Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 3 avril. Aujourd'hui c'est Good Friday. Les marchés sont fermés. Il y a un combat de géants qui se joue sur Twitter entre Ben Bernanke, l'ancien patron de la Fed, et Larry Summers, l'ancien conseiller économique de Obama, sur un thème quand même qui nous concerne tous. Tout simplement, où va le monde? Où va le monde économique? Est-ce qu'on est parti, comme nous dit Larry Summers, pour des dizaines d'années de croissance zéro? Ben Bernanke a pris son Twitter et est rentré sur Twitter pour dire non, c'est faux, c'est passionnant. Je vous conseille de suivre ça de très près. À suivre de très près aussi cette bataille sur Vivendi qui n'en finit pas. Vincent Bolloré a annoncé qu'il était monté au-dessus de 12% du capital. On est sur la bourse de Paris qui a donc ralenti hier un peu avant le week-end de 3 jours, mais surtout sur cette nouvelle incroyable, la France qui emprunte à des taux de 0,46% à 10 ans. Elle empruntait plus de 4 milliards d'euros hier. Il faut rappeler qu'il y a 3 ans, on empruntait sur la même échéance à 3,5% et ce n'était pas très élevé. C'est quand même complètement fou. C'est une bonne nouvelle pour nos finances. C'est une très mauvaise nouvelle aussi pour nos finances parce qu'il n'y a plus aucune incitation, aucune pression à faire des réformes. Les banques continuent de virer du monde, ou plutôt de ne pas renouveler les gens qui partent à la retraite. Une baisse des effectifs en 3 ans de plus de 15 000 personnes. La bonne nouvelle du jour, c'est que les marges des entreprises se rétablissent de façon spectaculaire, et c'est une bonne nouvelle parce que les marges des entreprises françaises avaient baissé depuis 5 ans. Et enfin, il devrait y avoir un report donc des négociations iraniennes, mais il y a eu jusqu'au 30 juin, mais il y a eu déjà un accord d'étape puisque l'Iran a fait quelques concessions. Bien évidemment, l'Arabie Saoudite et Israël disent que cet accord est un mauvais accord, donc ça sera à suivre de très près. Et juste un mot pour dire qu'il faudrait quand même arrêter d'interviewer ce porc abject. C'est Jean-Marie Le Pen qui est encore revenu sur les chambres à gaz, détail de l'histoire. On ne l'entendrait pas si les médias ne lui tendaient pas de micro. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.